Goussainville, de gagner les Goussainvillois et les Goussainvilloises. Et voilà pourquoi on s'est réunis ici aujourd'hui. Et on est sorti pendant 2 samedis. On m'entend dehors aussi? Alléluia. On est sorti pendant 2 samedis à la gare de Goussainville. Et le Seigneur nous a agréablement surpris. On a évangélisé, parlé de Jésus aux gens. Et on bénit Dieu pour les Goussainvillois et les Goussainvilloises qui sont venus aujourd'hui pour partager la parole. Amen. On est là pour partager, échanger, se fortifier et adorer notre Dieu Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Je ne sais pas comment on va faire parce que la salle est trop petite maintenant. Les gens n'ont pas d'appuyer pour venir. C'est pas surtout pousser les murs, c'est pas. Le Seigneur est magnifique. Amen. Amen. Je voudrais appeler une sœur qui s'appelle Diana, si tu peux venir. Et elle va nous donner un témoignage, je pense qu'il va beaucoup nous édifier. On l'a rencontré à la gare en évangélisant. Et on a vraiment été édifié par ce témoignage. Et on voudrait aussi qu'elle puisse le partager avec vous. Gloire à Dieu. D'abord, je ne parle pas très bien français, mais je vais essayer de me donner mon témoignage comme je peux. Et le reste, ma soeur, elle va aider pour continuer mon témoignage. Je m'appelle Diana. Je suis d'origine sri-lankaise. On était une famille catholique à la base, mais on vénérait presque toutes les idoles. En fait, on partait dans les temples hindous, les temples bouddhistes. On participait dans tout en fait. Chez nous, on avait des statues presque à notre taille en fait. Et ma mère, elle avait tout le temps son chapelet dans ses mains, mais elle partait partout en fait, dans toutes les temples. Mais il y avait un moment donné dans notre famille, on a eu beaucoup de problèmes. Et mon père et ma mère, ils sont séparés. Ma mère, elle voulait prendre le divorce. C'est là que mon père, il avait rencontré Jésus dans sa vie. Et que nous, on ne voulait pas, on n'acceptait pas mon père parce que voilà, il avait accepté Jésus, alors que ma mère, il est interdit de venir à la maison. Et ma mère, elle avait fait des démarches pour avoir le divorce, mais toujours ça traînait, mais elle n'a pas réussi à avoir le divorce. À ce moment-là, moi aussi j'ai eu des problèmes, on était tous séparés. Moi j'ai parti habiter toute seule à Cannes et ma petite soeur elle est partie dans une famille d'accueil, on était tous séparés. À ce moment-là, moi j'étais vraiment déçue de ma vie, je n'avais plus envie de vivre dans ma vie. Je vivais dans le péché, mais je ne savais pas que je vis dans le péché en fait. C'est maintenant que je sais que voilà, qu'est-ce que c'est le ténèbre, de vivre dans le ténèbre, qu'est-ce que c'est de vivre dans le péché. Et quand j'étais en train de vivre comme ça, j'étais dégoûtée de ma vie, je voulais me suicider, je ne voulais plus vivre. Et j'ai pris plusieurs tentatives en fait de suicide. Et chaque fois, il y avait quelqu'un, un chrétien qui venait me parler de Jésus en disant Dieu il t'aime, Jésus il t'aime, Jésus il a besoin de toi, il t'aime. Et chaque fois, je me posais des questions. Pourquoi tout le temps il y a un chrétien qui je n'accepte pas qui vient me parler en fait. À un moment donné, je suis partie à la plage de Cannes, j'ai resté assise sur un rocher, je me suis dit voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour de ma vie, je vais mourir, je vais me suicider, je ne sais pas nager et je restais sur un rocher, je voulais me sauter dans le rocher et je me suis dit à Dieu, je sais que c'est pas bien de suicider, mais si tu veux, tu ouvres le ciel, tu viens me chercher, sinon je vais me suicider tout de suite. Et j'étais en train de compter entre 10, 9, 8 et quand c'est le 1, j'allais le sauter. Et quand je dis 1, il y a quelqu'un qui est venu derrière moi, il m'a tenu, il m'a dit, je ne sais même pas comment il a fait pour me retrouver parce que où j'étais, c'était vraiment un endroit caché. Personne ne peut retrouver. Et ce frère, lui-même, il ne sait pas comment il a réussi à venir là. Il est venu, il m'a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il a besoin de toi, il ne veut pas te... Jésus et je commençais à pleurer parce que je sentais l'amour de Jésus et je me lève de cette rocher où j'étais assise et
juste en bas, il y avait marqué un verset de la Bible, 2 ou 3 personnes qui bénissent pour mon nom, je suis au milieu de vous. Je laisse à ma soeur de continuer le reste de notre témoignage de notre famille. Gloire à Dieu. Je m'appelle Jayani, je suis la 5e enfant de la famille. On est 6 enfants en tout. Voilà, comme ma soeur a dit, notre famille a eu beaucoup de problèmes. On était une famille très séparée. Tous les enfants ils étaient un peu dispersés un peu partout, on ne se parlait pas. On se voyait peut-être souvent les week-ends. Et moi, j'allais souvent voir ma soeur à Cannes. Et comme ma soeur m'a dit, c'est mon père qui a d'abord commencé à connaître Jésus, qui est parti à l'église et qui a vraiment connu Jésus. Et nous, on ne sait pas du tout c'était quoi l'amour de Dieu, c'était quoi Jésus vraiment. Quand je suis partie à Cannes avec ma soeur, elle m'a présenté son ami chrétien. Il a commencé à parler avec nous de la Bible, il nous a parlé de l'amour de Dieu, beaucoup de l'amour de Dieu. Et moi, ça m'énervait parce que j'étais vraiment vraiment catholique. Quand quelqu'un disait quelque chose sur la Vierge Marie, ça m'énervait directement, je n'avais pas envie d'écouter. Mais bon, ce jour-là, c'était un dimanche, on est parti à l'église évangélique de Cannes. Et ce jour-là, quand j'ai écouté les louanges, ça m'a touchée. J'ai senti l'amour de Dieu et c'est là que j'ai vraiment senti une présence. À l'église, je pouvais partir à l'église catholique, faire les prières habituelles par cœur. Je sentais rien. Là, pour la première fois, j'ai senti une présence. Après, on est venu ici à Paris pour évangéliser. On voulait parler de Dieu avec notre famille ici à Goussainville. Et ce jour-là, un pasteur est venu à la maison. Ma soeur a appelé un pasteur. Il est venu à la maison, il a prié pour nous. Et c'est ce jour-là que ma soeur a eu le baptême du Saint-Esprit. Elle a été remplie. Mon frère, qui était un drogué, il a dit à partir d'aujourd'hui, j'arrête la drogue. Ma mère, elle voulait savoir, elle était curieuse de savoir c'est quoi la différence entre ces personnes-là et le catholicisme. Alors, le dimanche après, elle est venue à l'église, elle a été touchée par le Saint-Esprit. Mon frère, il était tourné vers l'islam et il a commencé à venir à l'église et il a dit c'est bon. Dieu les a touchés, il lui a montré la voie, la vérité. Maintenant, presque toute ma famille est venue en Dieu, sauf un de mes frères. Et on a tous fait le baptême tous le même jour. On a tous fait le baptême en même temps et on a accepté Dieu. Désolée, je veux bien dire encore une chose. Je sais que Dieu est là, je sens la présence de Saint-Esprit. Dieu vous bénisse tout le monde.
depuis ma conversion. Je vais un peu récapituler. Donc, ok. Vous m'entendez? Ok. Donc, ça fait déjà maintenant environ 3 ans depuis ma conversion. Le Seigneur m'a sorti de très loin. Comme là tantôt le frère venait de dire qu'il y avait quelqu'un qui a subi des touchements et des abus sexuels, c'est aussi de mon cas. À l'âge de 6 ans environ, je me suis fait sexuellement abuser par un proche de la famille. Et en fait, ça a pris tellement beaucoup d'efforts dans ma vie. À la place, en fait, d'avoir un dégoût ou bien peur des hommes, ça a ouvert la porte, en fait, que dès que j'étais petit et que j'ai grandi, je commençais, en fait, à me minimiser. Et en fait, parce qu'il y avait un vide en moi, en fait, manque d'amour, parce que j'ai vécu aussi sans père, et ben, j'étais beaucoup attirée par les hommes et je voulais toujours avoir des hommes autour de moi. Et quand j'ai grandi, quand j'avais eu 18 ans, ma mère elle m'a mis à la porte et j'avais une copine. Et en fait, elle avait un copain et ce copain-là, il s'est fréquenté en fait des bars de champagne. Et il m'a dit, tiens, si tu as besoin de l'argent, tu peux aller, tu peux travailler dans un bar de champagne, tu n'as pas couché avec des hommes, tu peux juste en fait leur tenir compagnie et parler avec eux. Donc c'est commencé en fait tout doucement. Et le premier jour que je suis partie travailler là-bas, je devais que voir et parler avec des hommes et j'ai gagné beaucoup d'argent cette nuit-là, mais après, au fur et à mesure, ça a commencé à devenir, je voulais plus d'argent. J'ai commencé à coucher avec des hommes, donc j'étais dans la prostitution. Et aussi, j'ai fréquenté avec j'avais pas des bonnes connaissances, donc j'étais aussi dans le vol, dans la prostitution. Je partais à l'école pendant la journée et après le soir, je partais me prostituer environ des 18h jusqu'à 5h, 6h du matin chaque jour. Malgré que j'étais dans la prostitution, j'ai quand même, Dieu a permis que j'ai pu avoir mon diplôme et d'autres personnes ne l'ont pas eu. J'étais vraiment, il y avait eu un moment dans ma vie, tellement que je tournais en rond, j'étais fatiguée. J'ai parlé à l'assemblée, mais il y avait quelque chose en fait qui manquait en moi et je sentais que j'avais besoin d'une délivrance, mais on me disait toujours oui, la délivrance, c'est pas en une fois que ça va, c'est un processus. Et le pasteur en question où j'ai parti à l'assemblée, il me disait oui, reviens, ça va aller, mais moi je sentais en fait que ça n'allait pas. Et tellement que j'avais vu beaucoup de choses dans cette assemblée qui m'ont dégoûtée, et ben le Seigneur m'a poussé de me mettre à part et de le rechercher toute seule. Quand je suis rentrée dans l'intimité avec le Seigneur et j'ai commencé vraiment à le rechercher, c'est là en fait qu'il a commencé à parler à mon cœur et il y avait certaines choses dans ma vie qui faisaient en sorte que je ne pouvais pas avoir ma délivrance et je ne pouvais pas avoir une relation avec lui. Et c'est comme ça que, fut à mesure, je commençais à le rechercher et il s'est révélé à moi. C'est là qu'il a commencé à me dire que oui, il y avait certaines choses que je devais me débarrasser du péché. Je devais arrêter les copies, je devais arrêter les boîtes, je devais arrêter de voler, je devais arrêter avec les hommes et vraiment le rechercher tout seul. Et c'est tout à mesure que je l'ai en fait rencontré, qui s'est révélé à moi et qui m'a touchée. Mais en fait, je suis un peu nerveuse, mais ce que je voulais en fait vous dire, surtout aux jeunes filles qui se trouvent ici, c'est que peu importe ce que tu peux vivre, ou bien peu importe le chemin, la souffrance, les pleurs, ou bien toutes les blessures que tu as eues dans ta vie, il n'y a que le Seigneur en fait qui peut remplir ce vide qui se trouve en toi. Parce que moi j'ai réalisé que c'est le bonheur, la paix, le repos dont je cherchais,
je ne pouvais pas le trouver nulle part. Je pouvais que le trouver dans le Seigneur. Il n'y avait que lui qui en fait pouvait remplir celui qui se trouvait en moi. Donc ce que je voulais dire et encourager d'autres filles, c'est que ne cherchez pas en fait l'amour chez un homme. Ne recherchez pas l'amour chez des copines ou bien dans d'autres choses en fait qui va passer. Recherchez-le chez qui est l'amour, Dieu. Parce qu'il n'y a que lui en fait qui peut remplir ce vide qui se trouve en nous et chacun de nous. Et parfois on fait tellement beaucoup de bêtises dans notre vie parce qu'on ne l'avait pas connu. Parce que en fait on essayait de remplir le vide qui se trouve en nous, que uniquement en fait lui qui peut le remplir, on le recherchait avec des choses qui ne valent à rien. Donc c'est en fait ça mon témoignage. Une chose en fait que je peux rajouter, c'est que le Seigneur nous a tous sortis de quelque part. Il nous touche, il nous révèle des choses et au début c'est tout beau. Mais après il y a un moment qui nous fait rentrer dans le désert. Et parfois on est là, on se pose beaucoup de questions et on ne comprend plus rien. C'est même si, comme si on n'écoutait même plus le Seigneur, on commence même à se poser, oui, est-ce que le Seigneur est toujours avec moi? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il me voit vraiment? Il ne faut pas se poser de telles questions. Dieu est en train, en fait, de juste nous travailler. Parce qu'il nous a sortis de loin, on a tellement accumulé beaucoup de choses dans le monde à cause de nos vécus, à cause de nos passés. On a tellement de défauts, on a tellement de blessures que le Seigneur a besoin du temps pour nous restaurer. Donc, ne perdez pas, comment je vais dire, gardez la foi en lui. Il est là, c'est juste qu'il est en train de vous travailler à l'intérieur et le reste viendra après. Parce que à cause de mon vécu, à cause de tout ce que j'ai vécu, j'ai accumulé beaucoup de colère, j'ai accumulé beaucoup de manque de confiance en moi-même et je pense toujours négativement. Et le Seigneur, il nous prend de quelque part et il doit nous laver, il doit nous purifier. Il doit faire en sorte qu'en fait, que nos vêtements deviennent blanches. Parce que quand il nous prend, on est rempli des taches, on est rempli des rides. Et il prend le temps maintenant de nous travailler parce qu'il me l'a dit moi-même dans la maison, qu'il est vraiment en train de revenir, qu'il est à la porte, mais son église est sale. Parfois, on se tarde, on s'arrête sur les dons. C'est pas ça le plus important. C'est porter des fruits, savoir la patience, savoir l'amour, savoir se donner pour les autres. C'est vraiment les fruits qui sont les plus importants parce qu'il va revenir pour les fruits, non pour les dons. Alors, si le Seigneur veut nous travailler, on doit le laisser nous travailler. On doit vraiment laisser le Seigneur, que son Esprit Saint fait ce travail en plus de chacun de nous. Parce que nous-mêmes, parfois, on tarde nos bénédictions. Parce qu'on ne veut pas lâcher la colère, on ne veut pas lâcher l'orgueil, on ne veut pas lâcher la méchanceté, on ne veut pas lâcher les querelles, on ne veut pas lâcher les divisions. Et tout ça, en fait, ça tarde que le Seigneur puisse faire l'œuvre qu'il veut faire en plus de chacun de nous pour qu'on puisse avancer avec lui et on puisse en fait faire la mission pour laquelle il nous a envoyé de faire ici-bas. Parce qu'on a tous une mission à accomplir, mais tant qu'il ne nous a pas dépouillés de nous-mêmes et qu'on devient vraiment ces vases d'honneur, eh ben, il ne peut pas nous envoyer à faire le travail qu'il veut qu'on fasse ici-bas. Donc ma prière, et je le fais aussi pour vous tous, c'est qu'en fait que chaque jour vous priez que oui Seigneur, fais-moi grâce de pouvoir accomplir la mission pour laquelle tu m'as envoyé ici-bas. Il faut l'aimer. Il est tout pour nous. On ne doit pas regarder à ce qu'on est en train de vivre ici-bas, à
ce que Dieu est en train de faire avec celui-là à ta gauche ou bien à ta droite, mais regardez devant toi, regardez tes yeux fixés sur lui. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de l'aimer avec un cœur sincère. David, il était rempli de faiblesses, rempli de défauts, mais il était sincère, il reconnaissait ses défauts. Et c'est ce cœur que Dieu veut que une et chacun de nous, on doit aussi avoir. Être sincère dans notre marche. Se toujours remettre en question. Comment le Seigneur me voit-il? Est-ce que je mets sa parole en pratique? C'est ça le plus important. C'est sa parole le plus important. Que Dieu nous garde.